Donc, Oyo et Salama Lelo, pour la Russe, du point de vue russe, ils ont logique. Ils considèrent l'Ukraine comme pays. Ils considèrent comme province. Donc, ils ont extrapolé pour les Congolais ou les Hollandais. Vous imaginez, chose que nous ne voulons pas que ça arrive, mais lobby, Kivu est comme un pays, pour une raison X, Y ou Z. Donc, au nom, au nom de protéger la population rwandophone au Congo, Rwanda, pour intervenir dans le pays. C'est là la présentation, il y a un problème du point de vue occidental. Russe, Ukraine. Mais en réalité, pour les Russes, Ukraine est une ancienne province, donc c'est normal que donc, ce que nous voyons en Ukraine, ce que vous remarquez, il y a deux choses. Il y a la guerre qui s'est faite, et ça, mais la communication officielle, il y a Russie. Ils ont présenté des armes. Na évité ceux qui battent mais jusque là par exemple les armes locaux là Satan 2 ils n'ont jamais utilisé mais ils ont missiles hypersoniques oyo et les plus de 2000 fois vitesse il y a son vitesse il y a lumière ou chose de yebi autocalculé par la célérité ça veut dire que bombona et ko beta ya transcontinental ba ko beta en Russie et toucher États-Unis, et toucher France, et toucher Congo. Mais je te dis, est-ce que la Russie est-elle développée? Un pays développé? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on appelle un pays développé? C'est ça la grande question. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un pays développé, ça va payer G7? Le problème est qu'il y a des critères, il y a un monde occidental. Les critères, il y a un monde occidental, et ça, des critères, il y a un monde entier. Ils se sont accaparés les droits de décider qui est développé, qui ne l'est pas. Vous allez appeler la Russie qui est un pays développé parce que c'est la deuxième nation à conquête spatiale. Les premiers, il n'y a aucun sur orbite. Si vous avez développé une arme nucléaire. Oui, donc dans la logique de Mangala, la mission, tout le monde va mission. Tant que à quel poto, Russie a pototé. Donc pototé, ça dit qu'il a développé. Non, non, on est dans logique nabiso. Notre logique ya biso ba congolais, ba Mangala, ezali logique ya mokilité. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, na lingala pe toloba to benga États-Unis, pototé, toloba ke mutuana ke Amérique, toloba te ke mutuana ke poto. Pour na biso poto eza France, Belgique, peut-être Angleterre. Mais poto na évité comment vous le définissez, mais pour nangai Russie eza poto dans le sens que na Russie il y a des critères au fait, Poutine essaye de combler le retard il reste par rapport au monde occidental. Hi everyone, my name is Sinke Zigalala from South Africa. Today Fistos is here to tell us about what happened between Ukraine and Russia. He also has a guest for us. His name is Teddy Fitu. What do you have for us, Mr. Fistos? Hi Tikle. Today, as you say, we are going to tell our viewers what is going on exactly between Russia and Ukraine. Together with Teddy Fitu, we are going to tell the viewers what is going on. Okay, see you after this. Voilà, merci. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, je vais recevoir pour vous Teddy Fitu. C'est un confrère, il est journaliste d'investigation, il est aussi écrivain, il est analyste politique. Avec lui, il va nous expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. C'est quoi l'origine de la guerre? Et bandaki ndenge nini pour comment la guerre. Nous allons être bilingues dans cette émission, mesdames et messieurs. Toujours le bain français dans lingala pour aider maman ya ndunda à comprendre guerre oyo risque na ngoza nini pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Moi na mboka Teddy Fitu mbote. Bonjour Christian Fiston Pelena.
Voilà, Nayo, Kolobana, Lopoto, na Lingala, on a mis Lingala pour expliquer, Maman Ndunda, qu'est-ce qui se passe. Danger des entre guerres pour combattre dans le cannabis. Hier, ça me expliquer ça brièvement. Guerre origine Nango. Tu as vu que l'Ukraine, ils ont qui province Moko a reçu et Kabwana qui n'est pas la base pour Kabwana Nango et ça n'est comme les locaux. Bana, il y a Russie, il y a le Bunda, il y a Ukraine. Et Bana qui bon, expliquez ça brièvement. Il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour pas comprendre bien. En 1945, lorsque la Deuxième Guerre mondiale est Sili, la puissance où ils allaient qui à l'époque, les deux blocs, bloc occidental, États-Unis, na pays satellites et na où ils allaient l'ancienne URSS aussi. Na une partie à Chine, vous avez un pays pratiquement communiste. Kabula yi mokili ndeti na deux parties. Donc bayokana na accord wana où ça la où babenga perestroïka, bayokana ike bino bokozala koto, biso tokozala koto. Alors quelque temps après na URSS, bazwa ki président moko Mikhail Gorbatchev, oyo ba américain ba meka ko placer na tête ya Russie, ba manipuler, ba déstabiliser URSS à partir na yende sala ke URSS et Panzana. Et comme la Fédération de Russie d'un côté, et puis bah, ancienne province, Ukraine, Azerbaïdjan, Kirghizistan, et comme bah, pays. Alors, les grands problèmes pour la Russie, par rapport à Makambouana, c'est que influence naïe en tant que puissance et comment qui réduite. Donc, du coup, ascension à Vladimir Poutine présidence de la Russie, la fédération en Russie, et ça qui justement a ambition pour la Russe, va retrouver place dans la puissance. Donc, pour la Russe, du point de vue russe, c'est logique. Ils vont considérer l'Ukraine comme pays. Ils vont considérer comme province. Donc, ils vont extrapoler pour les Congolais ou les Hollandais. Vous imaginez, chose que nous ne voulons pas que ça arrive, mais lobby, Kivu est comme un pays pour une raison X, Y ou Z. Donc, au nom, au nom de protéger la population rwandophone où ils sont au Congo, Rwanda, pour intervenir dans le pays. C'est là la présentation, il y a un problème du point de vue occidental. Parce que les Russes sont Ukraine. Mais en réalité, pour les Russes, Ukraine est une ancienne province, donc c'est normal que Bakoy Kokota wana comme Bako Kota te. Si on appelle cet exemple à Rwanda parce qu'ils ont un sens inversé. Il y a biso na Rwanda ils ont bongote qui vous a bangote mais baza ko infiltrer la population na bango pour un jour baza na justification ya ko intervenir na mboka na biso. Ouais, te dis fito comme une influence on ya Rwanda na mboka na biso to tikana mambo ya Russie. Expliquer biso likambo ya ba G7 to monaka tango bazaka G6 Russie a compté na G6 G7 azalaki ba longola ki on nous parle ba lobara mingi ba to na G7 ndé baza ba pays moko industrialisé ba pays baza puissant ba pays o baza développé. Est-ce que Russie oui tu as vu que la deuxième armée mondiale na force est-ce que du point de vue développement ba Russie va développer tout. Mais le développement ben lui c'est développement on les calcule les logos na niveau il y a communauté scientifique il y a un doute sur ça. À un moment donné on est calculer par rapport il y a PIB il y a produit intérieur brut où vous avez par nombre d'habitants. Mais le problème il y a Russie est que depuis Myria Berlin est tombé en 1989 où il s'agit que République fédérale allemande la République démocratique allemande sanganaki et brisa ligne et fragilisa où il a qui URSS. Ouais, où il est l'autre benga Russie. Donc ce qui fait que bah Russe bazaki na difficulté il y a na marché international parce que bah on est considéré bah on dit moi mon faible donc bah sous l'influence. Il y a un deuxième objectif il y a Vladimir Poutine. Là on parle de la géostratégie. On dit la géostratégie comme la diplomatie, ils ont une science très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti sur la logique T. 1 plus 1 fait P ça au D. Non. Il faut beaucoup d'autres paramètres pour nous comprendre la motivation. Il y a des actes qui poser. Donc, ce que nous voyons en Ukraine, ce que vous remarquez, on a deux choses.
il y a la guerre qui s'est faite et ça la mana mindu qui nous sous. Mais la communication officielle il y a Russie a présenté ba arme nous na évité ce qui ba mais quand on limbo le sika et limbo la saboui jusque là par exemple ba arme le la Satan 2 ils a jamais utilisé mais ils a missile hypersonique oyo et ko le cap plus de 2000 fois vitesse il y a son vitesse il y a lumière ou chose de yebi auto calculé par la célérité ça veut dire que bombe wana et ko beta ya transcontinental ba ko beta en Russie et toucher États-Unis ba ko beta et toucher France ba ko beta et toucher Congo. C'est-à-dire que donc, vous voulez dire que Russie a aussi la guerre médiatique, a présenté armes mais a utilisé armes. Mais justement, quand on a d'un côté, de l'autre côté, pour nos pays, nous avons besoin de commander Minduki. Parce que le coup là qui faible, on se disait, on a des difficultés, comment on va faire que solo. Or, dans le marché à armement, tu as un pays où tu as les États-Unis, tu as Israël, tu as France, tu as Belgique, tu as Angleterre. Donc, Chine peut à côté de marché à côté de donc, dans la guerre où tu as en Ukraine, un autre objectif, il y a Poutine, c'est de montrer dans le pays à monde que vous n'avez pas aucun cas en France, dans la Belgique, dans Bissopé, tu as qui a solo, au coup tu bango dans le niveau anate. Il y a une communication officielle de la Russie, ils ont présenté des armes ou ils ont utilisé. Donc, ils ont dit que ils ont dit que protection pas américain, parce que tous donc voilà un autre objectif. Mais je te dis, est-ce que la Russie est-elle développée? Un pays développé. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on appelle un pays développé? C'est ça la grande question. Mais pourquoi est-ce qu'un G7, un pays développé, ça va payer G7? Le problème est qu'il y a des critères, il y a un monde occidental. Les critères, il y a un monde occidental, et ça, des critères, il y a un monde entier. Ils se sont accaparés les droits de décider qui est développé, qui ne l'est pas. Vous allez appeler la Russie qui est un pays développé parce que c'est la deuxième nation à conquête spatiale. Les premiers, il n'y a aucun sur orbite. Bobé a développé une arme nucléaire. Oui, toi, tu as logique na biso bato ya mangala, on va le voir lingala pour mission na baka tout le monde va lingala ata mundi ba lingala cette mission na bino. Tant que le baka à quel poto, richesse à pototé. Donc pototé ça dit qu'ils a développé. Non, on est dans logique na biso. Notre logique ya biso ba congolais, bato mangala, ezali logique ya mokilité. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, na lingala pe to le baka to benga États-Unis, pototé, to le baka ke mutuana ke Amérique. To le baka ke mutuana ke poto. Pour na biso poto eza France, Belgique, peut-être Angleterre. Mais poto na évité comment vous le définissez, mais pour nangai Russie eza poto na sens que na Russie ba iloko nyoso to za na ba critères auto mona na mikili ya poto na Russie okutango baza na métro, baza na TGV, baza na avion, baza na ils ont tout, baza na ba mall et tout. Et na makamba ba mbako ba pesa bango. Ça c'est un troisième objectif parce qu'on a tous écarté dans le sujet. Lorsqu'on a frappé Russie dans la première sanction économique et permettre à Russie où il y a un problème, il y a malnutrition dans une partie de la population, comme Malélo, premier producteur mondial, il y a bleu. Au fait, Poutine essaye de combler le retard il reste par rapport au monde occidental en pleine crise. Il y a un monde qui est russe, malgré le comportement autre pour soutenir Poutine. Baza toujours pour élire, pour réélire, alors changer la constitution. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Mais je te dis, est-ce que la guerre que la Russie mène en Ukraine, elle a telle raison d'être? Est-ce que le Russes ont raison? Pour la nini bakoti na mboka bato bakiko violer malgré que vous na ba construire le rôle mboka teme tu veux que ça mboka mususu. Est-ce qu'il y a des raisons? Parce avancer raison que ce sont c'est le temps. NATO a attaqué Bango parce que l'accord va signer il paraîtrait que NATO ne fallait pas pousser en Europe de l'Est. Il y a poussé en moi, il n'y a pas de riposte. Yo étant journaliste d'investigation, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe au juste.
je vais un peu surprendre des bateaux sans pouvoir comprendre les parties. Rôle Nabiso, yo kutonga, ils ont comprendre des parties, il y a le banane, il y a raison, il y a tort. Rôle Nabiso, ils allaient couper ça élément pour comprendre ce qui se passe. Il y a un moment du point de vue à Russie, du point de vue à monde occidental, parce que je ne vais pas prendre parti. Il y a les bosso, il faut y avoir pour la Russie, la sécurité à la fédération en Russie et pas ça les bosso ya makamunyo so beaucoup qu'on considère. Na ozonga mwa muke na histoire au batebele peut-être éviter lorsque le 11 septembre la tour jumelle des États-Unis a été touchée, la première personne qui a appelé le président Bush Isaka Vladimir Poutine. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que compatir avec nazo compatir na oekomeli libino et na yebi mutu aza derrière makambwana pour na bozoyer na ba zone tribale en Afghanistan. C'est-à-dire la personne qui a donné l'information na américain qui Ben Laden en Afghanistan, c'était Vladimir Poutine. Tu parles des choses très sensibles. Tu veux me dire que c'est Poutine qui a livré Ben Laden aux Américains? Non, dans le but que Yim t'a livré parce que ayo kufa na tabo na voilà akufi na Pakistan. Mais lorsque ba tour jumelle ils ont touché, en ce moment-là nani Ben Laden azaki na Abbottabad. Azaki na Abbottabad. Azaki na ba zone tribale, azaki na ba zone tribale et Mouto c'est les renseignements russes qui a donné l'information à CIA pour la localisation à Ben Laden. OK. Donc tant bakenda pour bombarder barataye né à Kima na Afghanistan pour qu'il se réfugier maintenant na Pakistan. Là ça kene gokufa. Donc pour nous là ça qui ba russe à première vue ce ne sont pas ennemis à américains. Par ennemi nani koloba que batumo boye bazaka toujours contre le monde occidental. Ça c'est la première des choses. Yami balé batu bakoy ko bosana ke ba russe par rapport à Ozoleka, les Russes ont tenu parole. Lorsque basala ki ba accord ya perestroïka tout à l'heure après chute ya URSS, la fédération ya Russie ezaki na position en faiblesse à négocier qui na monde occidental entre autres américains, bien que situation za boye ba mboka oyo komi ba état batu fuba ye ba pe que ceux qui ba URSS et panzana les américains ba panza ya. Ce sont les Américains qui ont influencé Mikhail Gorbatchev, affaibli ça ici, soutenir l'État pour le pays. L'Ukraine, c'est une ancienne province russe. D'ailleurs, il y a un président russe qui a connu dans le monde, Azaki, ici, il y a l'Ukraine. Et sur le potentiel, il y a l'Ukraine. Sur le plan, il y a des minéraux, des matières premières, des production, des gaz. C'est très 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 important économiquement parlant pour la Russie. Donc la Russie, ils ont aussi le passage officiel, il y a des gazoducs où ils livrent gaz naturel au niveau de l'Europe. Donc pour la Russie, il en va à survie en tant que peuple. Donc c'est quelque chose de très important. Allez-y. Et Nasuka, c'est les Américains. Dans le canal, il y a autant de incorporer l'État, la Pologne, pour les frontières, il y a ici. Au moment où il y a niveau de l'Ukraine, il y a négocier la Roumanie, la Bulgarie. Au moment où Roumanie et Bulgarie, il y a l'Union européenne. Donc tout ce qui fait que pour la Russie, il y a trop la frontière. En cas de conflit militaire, on a des difficultés parce que tous les États où ils ont pratiquement la frontière et comme le roi État ennemi. Donc, il y a obligé, il y a un État tampon. C'est comme ça qu'on appelle ça la stratégie militaire. Les États tampons sont des États où ils ont mi-chemin entre deux belligérants. Donc, nous avons toujours dans la 4-4, dans la zone où il y a le roi neutre. Ceux qui sont neutres comme Yayo, ça veut dire qu'ils ont commis la frontière. Voilà pourquoi pour la Russe, pour la sécurité na bango, ça obligé il y a ko zalana likolo na kati ya Ukraine pour pesa bango aussi accès na détroit ya Crimée. Pourquoi détroit ya Crimée? Parce que bazana pourquoi est-ce que les Russes ont attaqué les Ukrainiens? Non, ils n'ont pas attaqué les Ukrainiens. Les Russes ont des provinces na kati ya Ukraine oyo ba population ba vandaka wana baza ba Russe. OK. Comme les Russes, depuis toujours. Lorsque bazaki na kati ya URSS, c'est là qui Russe. Tant que l'Ukraine est comme pays, et ça ba province oyo, la majorité de la population nango ba garda ba préféra pas à la Russe. Mais dans la Ukraine. Non, dans la Ukraine
bango bazaki ba russe na départ na URSS. Lorsque Ukraine est aussi en tant que pays, bazaki na kati ya parti oyo ba délimita qui peut comme Afrique du Sud mais les Lesotho dans la carte Afrique c'est des pays. Voilà. Donc il y a le quoi la Lesotho, il y a le quoi de Swaziland, il y a na kati ya Afrique du Sud, mais ils ont pays mususu. La population wana ils ont na bandeko ba non ba qu'est-ce qu'il fait ba ukrainien ba zo attaquer ba russe pour na mabeye na bango yango ça que Russie intervenir ton qu'est-ce qui se passe. Non, ba zo attaquer te mais pour na ba ukrainien c'est un danger d'avoir ba province na kati ya pays na bango mais eux ils ont ça la allégeance na pays étranger, c'est une question de loyauté. Ba ukrainien ba lingi ba ko ba ukrainien ba russe ba lingi ba ko mate pour bazalaka déjà ba ukrainien. Tant que ça la mi pays et bah comme d'office bah ukrainien. Donc bah toi bah dans le passeport russe bah ma sur russe mais na kata Ukraine. Oui. Et bah ça peut na ba passeport ukrainien. Deux passeports. Bah ça na deux passeports. C'est ça des il y a le quoi la biso il y a mon abi pour na biso na kendaki vite en besoin de bandé. C'est très dangereux russe va lingi alingi siko azwa parti wana kaka to azwa Ukraine. Alingi azwa yango te parce que na droit international a ébiqué Russie est un grand pays. Un grand pays a ébiqué pour franchir logique, il y a un texte où ils ont régir Mokili et Memara anarchie. Qu'est-ce que lui il essaye de faire? Ils allaient à diriger la province ou la carte Ukraine sans qu'elle apparaître comme étant Yemtazo dirigeant. Voilà la stratégie à Russie. C'est-à-dire, à la carte Ukraine. Pour ceux qui lobby les Cambodgiens, par exemple, les Occidentaux, ils vont attaquer Russie. La province où on est l'élément et comme il y a limite extérieure et la frontière et la Russie. C'est ça la logique où Poutine a. Donc, il a utilisé la province où on a comme barrière pour lobby sur les Occidentaux en cas de conflit parce que Vladimir Poutine c'est un agent secret. C'est un agent secret, il y a KGB. Donc, la logique n'a à penser. Il ne pense que le monde en fonction il y a des menaces. Le rôle il y a des agents secrets Zarani. Qu'on désamorcer la crise, qu'on anticiper les conflits, qu'on infiltrer les ennemis. Donc logique il y a Poutine yango wana. Lorsque lui il voit le monde, à un monde n'ébissons bien toujours mon amour que pays n'a pays ça pour mon normal. Il y a un monde on a attaqué lobby pas quoi attaquer biso. Qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon canal? Donc c'est que Poutine guerre en Ukraine, ça a la raison d'être. Selon Baris, oui. Et selon vous, en tant qu'analyste politique? Selon Bisso, c'est très compliqué. Pourquoi dans le pays, c'est très compliqué? Ceux qui n'ont joué à donné par rapport au Congo, n'a pas obligé à vous aller contre Russie. Pourquoi? Parce que prétexte où ils ont utilisé, Bisso n'a pas Bisso mais dans sens inversé. Bah peut utiliser les Bisso. Comment? Parce que l'autorité n'a Bisso oyo accepta Buzoba. To comment ba livre sur yango le kuta oyo to benga ya Banyarwanda ba éviter que ba kotise la biso virus na kati ya mboka. OK. Donc les ADF au Bazana Congo, vous vous rappelez que l'Ouganda à chaque fois essaye d'expliquer que ba ADF baza ba rebelle ougandais mais yonangai to yebi que ba attaquera jamais Ouganda. Donc ça veut dire que pour une raison, ils ont le prétexte pour l'armée ougandaise et Kotana Congo et à copier et Boma et un jour idée bazar na pe yango wana ba utiliser yango ngelelo Poutine a utilisé ba territoire aux en Ukraine. De la même manière, ba Rwandais ba sala yango continuellement ba injecter ba population rwandaise na Congo to benga ba Banyarwanda pour un jour ba zo prétexte ya olobaki Congo a menacé la population et puis ça bango autorisation pour protéger la population rwandophone au Congo. Les grands dangers pour le Congo, nous avons actuellement 9 pays limitrophes. Ça veut dire que nous pouvons avoir les mêmes problèmes pour Russie en Ukraine, mais avec 9 pays au même moment. Il y a des babembe ou la population na Congo qui ont au niveau de Zambie. Les Zambiens aussi peuvent dire ça. Toi, on a les deux côtés à frontière, na niveau na Angola. En Angola, tu as Bachokwe, tu as les sous na Oyo, na niveau ya Congo. Donc, tu as un problème na Congo à Brazzaville, Bangala na Congo.
Donc, de la même manière, tu as le même problème dans Centrafrique. Au niveau que le Congo a tout intérêt de soutenir l'Ukraine que la Russie. Non, nous n'avons pas d'intérêt à soutenir les uns ou les autres. Nous avons juste intérêt à comprendre. Et ces messages, ils sont destinés à l'autorité congolaise. Tous ont l'obligation de comprendre de ce qui se passe. La position, il y a la communauté internationale, pour nous ne devons pas attendre que les pires et comment avant toujours à disposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on règle autre cause à problème. Pourquoi ne pas, par exemple, créer une loi pour toutes les populations où ils ont des frontières, les noms des frontières dans les pays où ils ont des paya, par exemple, le droit à la double nationalité, par exemple, incapacité où ils sont éloignés nombre de données. Il y a des kilomètres à frontière. On peut déplacer des villages et ça fait partie de la politique intérieure. C'est-à-dire que dès que vous entrez dans la frontière Nabiso, vous devez faire par exemple 20 km avant le premier village. Tout ça pour créer des espaces tampons, il y a pour éviter de bloquer. Donc il y a toute une politique à imaginer, il y a toute une réflexion à mener pour se protéger dans ma campagne, pour diriger, se prévoir. Donc nous ne pouvons pas attendre que les comme la Biso pour réfléchir. Donc, lorsque nous voyons une situation, nous devons, pour la situation telle qu'elle est, pour analyser, mais pour ramener en la réalité où il y a biso, pour te dire dans quelle mesure et pour servir l'intérêt à mon cannabis. Croyez-vous que Russie, avant que protéger la population de l'Ukraine, mais tout le monde a ça, presque dans Kiev, la capitale, la capitale. Croyez-vous que, oui, bien sûr que l'Ukraine a comme membre tenté, mais à ça envoie. Est-ce que l'OTAN va intervenir? Et si jamais l'OTAN intervenait, ça sera une troisième guerre mondiale. Et si jamais autant NATO va bondi na Russie, qui sera les vainqueurs? Bon, déjà, opposer à 3 questions. Il faut répondre à 3 questions. On a dit Bosso. Pourquoi donc il est à Kiev? Vladimir Poutine, c'est un stratège militaire. A ébiqué guerre n'y a ceci là en négociation. Donc, pour la guerre, il faut y atteindre l'objectif à Zanamo. Si on a commis un niveau à Kiev est un siège à l'institution, c'est-à-dire qu'il y a quoi il gouvernement où il y a. L'objectif n'est pas à quoi il y a gouvernement où il y a. Pour mettre dans la tête, il y a Ukraine. Un marionnette. Voilà, un pouvoir où il y a pour diriger na CALOBO. Il y a un moment qui, dans le deuxième jour, il y a lancement d'opération, il y a des généraux ukrainiens qui ont pouvoir. Donc, ils ont incité un coup d'État. Il le fait parce qu'il y a des objectifs. Il que le pouvoir aujourd'hui est pro-occidental, donc il y a danger pour nous. Le coup là, l'Ukraine officiellement a annexé Yango. Il préfère qu'on mette dans la tête un pouvoir ukrainien, mais l'allégeance n'est pas naïe. C'est pratiquement ce que le Rwanda a fait dans le Congo. Okay. Donc à chaque fois, depuis Laurent Désiré Kabila, à l'époque à Mobutu, ils ont placé Laurent Désiré Kabila où ils sont considérés comme marionnette na bango, bien qu'à Baloukele bango na 98, ils ont placé Joseph Kabila où ils sont considérés marionnette na bango, et les Lopena Makampo ezalina président Félix. Vous avez vu les bandeli Amanda, le Rwanda a essayé de benda Félix Tshilombo na influence naie pour aligner toujours na Congo. Il faut avoir un pouvoir où ils allient na obédience naie pour se sécuriser parce que si on a contre lobby beaucoup au sa pouvoir naie par les jeux des alliances. Donc voilà un peu réalité pour notre premier objectif. Deuxième autour ceux qui Ukraine a tenté. Mais autant qu'il faut intervenir. Ça n'arrivera pas. Et la deuxième raison où Poutine a lancé guerre. Il y a Liboso, vous vous rappelez, il y a histoire, c'est important, lorsque le président Obama était encore président des États-Unis, la guerre, il y a Syrie, à chaque ligne rouge. Alors, ceux qui, Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre la population, tout peut intervenir. Les Russes vont soutenir le gouvernement de Syrie. Les Russes ont demandé aux Syriens d'utiliser le gaz.
parce que n'est pas mekakoye baso qui Amérique a prêt à se lancer dans la guerre totale. Et lorsque va utiliser gaz, la France à l'époque, François Hollande a voulu attaquer, il y avait des avions, ils étaient déjà prêts. Mais Obama, à la dernière minute, a se rétracté. Alors que malgré les rouges, il a dit franchi, va attaquer. Et c'est à ce moment-là que Bachar al-Assad a joué force au point que il est resté président. Pourquoi il a été. Donc, les Russes, le monde occidental a prêt à se lancer dans la guerre. Les États-Unis appellent ça le premier point de faiblesse. Avant même Poutine a attaqué l'Ukraine, Joe Biden a dit clairement les États-Unis n'entreront pas en guerre en Ukraine. Poutine a compris. Emmanuel Macron en France aussi a dit que la France est en guerre. Donc, qu'est-ce que Poutine a regardé? Les États-Unis ont en guerre. Avant d'abandonner les États-Unis, il s'est assuré que les Chinois vont intervenir militairement. Parce que puisque Chine a un grand problème, les États-Unis sont liés à la monnaie. Chine a commis une puissance, mais le problème c'est que dans le marché international, tu utilises le yuan. Si on a l'opération en Chine, on est obligé de convertir le yuan en dollar. Dès le moment où on convertit en dollar, et comme il dépend de la réserve fédérale américaine. Donc, ils ont bloqué yuan comme monnaie internationale d'échange, et ça c'est américain. Donc, pour les Chinois, ils ont un problème. Ils sont liés à un problème. Donc, il faut soutenir les Américains. Donc, à s'assurer de l'allégeance à la Chine, à les États-Unis vont intervenir, à les minutes en France, campagne électorale, et une période très difficile pour le président en place à lancer l'opération militaire. À les en Angleterre, Boris Johnson a des difficultés pour la soirée organisée en pleine pandémie à Covid. A dit que l'Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, officiellement, l'Allemagne ne fait plus la guerre. Donc, il n'y a aucune puissance en face de lui, il est réussi, pour intervenir dans la place de l'Ukraine. Militairement, et troisième chose, c'est là où Poutine adresse sur ma opération, il a menacé tout le monde. A rappeler tout le monde que la Russie c'est une puissance nucléaire, que l'État a entravé volonté de en Ukraine, a regretté dans l'histoire. Ça veut dire qu'il est prêt à utiliser l'arme nucléaire. Il l'a dit de manière très claire. Tout va comprendre les messages. Alors, qui est le président où il est assez fou pour exposer la population à la frappe nucléaire russe? Ça, c'est la grande question. Est-ce sûr, ok, tu supposes, malgré d'après la dire c'est un peu impossible. Supposons que NATO y ait guerre na Russie. Et vous en avez quoi? Le problème, il y a la guerre, il y a un nombre de la guerre, va gagner la guerre, la détermination, la volonté à faire mal. Ça veut dire que officiellement, autant ils ont un pays et belé coalisé. Mais toutes ces nations-là ont la même force. Il y a des pays qui peuvent disparaître, parce que là on parle d'une guerre nucléaire. Il y a des pays qui peuvent disparaître. Et Vladimir Poutine, excusez-moi de le dire comme ça, l'expression, est assez déterminé, pour ne pas dire assez fou, pour sentir qu'il est menacé. Il y a une solution extrême. Il y a un moment où on préfère négocier que pour affronter. Ce n'est pas quelqu'un qui faire fléchir aussi facilement. Il y a une position, il y a une force, il y a une force, il y a un probable adversaire. Donc, là où il peut, tant qu'il y a un missile, Satan 2, qui est un missile hypersonique, il y a une quantité où il y a un frapper plusieurs objectifs militaires dans le même moment. Et c'est ça le plus grand danger. Il y a affrontement. Voilà, on va conclure avec vous un mot de la fin dans tout ça. Non, le mot de la fin pour les deux alliés par rapport à la situation à Ukraine-Russie, c'est une situation qui est malheureuse dans ce sens qu'il y a une mort d'homme. Mais il faut qu'on minimise dans le sens que sur le continent africain, il y a beaucoup plus de morts qui ont jusque-là. On a donné les derniers bilans, le dimanche le 27 février, il y a 198 morts. Nous regrettons parce que la vie on est grosse à la sauver,
Mais 198 morts en Ukraine et qu'il faut faire bouger le monde. Pendant que dans Congo, on a plus de 12 millions de morts. Lorsqu'on revient sur la réalité congolaise, parce que nous sommes congolais et que nous devons parler Congo, quel que soit le sujet, donc moi je pense que notre pays, le Congo, souffre plus que les cas entre Russie et Ukraine. Mais par contre, il faut utiliser l'enseignement, il y a conflit pour permettre les bisous de vendre ça, Congo. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Je crois que vous avez suivi. C'était là Teddy Fitou. Avec lui, nous avons décortiqué qu'est-ce qui se passe réellement entre les Russes et les Ukrainiens. Voilà, vous voyez à ça le parallélisme, comment est-ce que guerre et un impact lobby et namboka na biso ba voisin na biso o ba banguna ba ko utiliser contexte ba ko taper namboka na biso bolandi brièvement to sengi na bino botsa commentaire bo s'abonner na radio de télévision tika commentaire on de côté la lobby ceux qui édifié yo tika commentaire ceux qui parlent lobby mabe comment wana yebisa biso o nini yo monde qui eza mieux. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locolo. Juste après cette émission, mesdames et messieurs, nous prenons un avion pour la République démocratique du Congo. Congo, deux gens dans quelques heures dans la République démocratique du Congo. Portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap. Et tchara. Thank you for watching the show. Please don't forget to subscribe. See you next time. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et elle dit une famille. Déjà c'est un vêtement. Une famille, on a signé une famille, quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été. Ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petit, une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, on doit consommer en donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les vêtements en bout là. Mes amis m'accompagnent quoi. Même chacun au côté d'une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est Toyo. Mouni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail.